Bonjour, nous sommes au Togo, en Afrique de l'Ouest. Dans le cadre d'une interview spéciale, nous abordons la problématique de l'équité genre. Nous observons que depuis la mise en place des ODD, la jeune féminine, en somme, est mise à l'écart, d'une façon ou d'une autre. Quelle est la responsabilité, l'autosaisine de la jeune féminine face à cette réalité? Il nous a été donné d'observer que cette dernière décennie, cette particularité de la problématique a été prise en compte. Les femmes de bonne volonté d'ici et là s'éveillent pour prendre en main leurs responsabilités, agir pour elles-mêmes et pour leurs jeunes sœurs. C'est dans ce cadre que nous recevons pour vous une belle dame, une jolie dame, une africaine, une togolaise, une femme qui va s'exprimer sur ce qu'elle fait, ce qu'elle sait faire et ce qu'elle fait pour restaurer l'image de la femme. Elle est venue de la Hollande spécialement pour mettre en place au Togo une liaison entre elle et ses jeunes sœurs. Cette liaison consiste à promouvoir l'équité genre dans le domaine de la technologie de l'information, prendre en charge la jeune fille dans ce qu'elle sait faire pour que demain, elle ne puisse pas compromettre son image en utilisant la technologie de l'information et de la communication à de mauvais escients. Bonjour, Madame Solé. Bonjour, Monsieur Brice. Comment est-ce que vous allez? Je vais très bien. Ça fait plaisir d'être là. Oui, nous sommes heureux de vous recevoir. Le plaisir est partagé. Et vous êtes fille de diplomate. Et vous avez voyagé à travers le monde. Vous êtes polyglotte. Vous êtes femme. Surtout. Qu'est-ce qui vous amène au Togo, malgré vos charges nombreuses? Comme vous avez bien sûr l'introduit, je suis Soline Kolani, 28 ans, togolaise de la diaspora. Je suis détentrice d'un BBA en International Business Management, d'un certificat de formation en e-commerce. J'ai eu un parcours assez long dans mes études. J'ai accumulé aussi quelques formations que je ne vais pas exposer pour l'instant, mais j'en ai quelques-uns. Quelles sont tes options, tes ambitions pour les jeunes frères, les jeunes sœurs surtout, les femmes, les filles du Togo? Il y a tellement d'options et aujourd'hui on assiste à beaucoup plus de négativité, du choix du côté de la négativité et c'est ce qui me plaît en fait. C'est pour ça que je suis là actuellement. Aujourd'hui j'ai 28 ans, bon pas aujourd'hui littéralement mais j'ai 28 ans et il faut savoir que j'ai passé la moitié de ma vie, ou plus de la moitié de ma vie en Occident. Mais je suis de retour. Je suis souvent là déjà, mais je suis là pour impacter. Cette fois-ci, j'ai envie de changer les choses. Il y a certaines choses que j'ai remarquées, que nous remarquons tous d'ailleurs, que nous déplorons tous, parce que j'ai des conversations avec des adultes et des jeunes de ma génération, aussi ici au Togo, qui remarquent ce même problème. Sur quoi je veux en venir, je parle de surtout la dépravation des mœurs en Afrique en général et au Togo spécifiquement. Ici au Togo, j'ai remarqué que les jeunes filles de nos jours s'adonnent beaucoup à la facilité, beaucoup de facilité, peut-être parce que c'est le chemin le plus court vers le succès que montrent les réseaux sociaux, ce qui n'est pas forcément vrai parce que aujourd'hui, avec tous les scandales qui sont exposés sur les réseaux sociaux, on sait très bien qu'il y a une vie montrée qui n'est pas vraie au fait. Mais à cause de ce zoom-là qu'on met sur cette vie sur Internet, les jeunes filles sont tellement figées et focus, cherchent le moyen le plus rapide pour atteindre un certain niveau dans la vie, alors que c'est des chemins désastreux. On sait pour la plupart comment ça commence et comment ça finit. Je suis là beaucoup plus pour montrer par mon parcours. Je ne vais pas dire que j'ai eu un parcours aussi expérimenté que ça, mais à 28 ans, je crois que je vois quelque chose que mes jeunes sœurs ne voient pas encore. Et
c'est pour ça que je suis là avec la Royal Génération Event. C'est une société événementielle que nous avons mise en place avec ma sœur jumelle et l'artiste Amron pour exactement, venu de la diaspora pour rehausser le niveau d'éthique et d'équité morale des jeunes sœurs, Madame Solim Kolani a estimé qu'il faille mettre en place un cadre réglementaire, un cadre formel, et en cela, elle a constitué une entreprise culturelle. L'entreprise culturelle dénommée Royal Generation Event. Et c'est de la responsabilité sociétale de cette entreprise qu'elle se charge de prendre en charge les jeunes filles. Vous vous rappelez que récemment, l'artiste Amron a fait sortir un single dénommé Nouveau Dossier. Nouveau Dossier intervient en lien avec cette thématique de l'activité entretenue financièrement, entretenue pédagogiquement par la présidente fondatrice de Royal Generation Event que nous recevons pour vous. Nous pensons économiquement, c'est un apport important de la diaspora togolaise à l'endroit des jeunes sœurs du Togo. Nous vous invitons à l'écouter, à savoir qu'est-ce qu'elle compte faire après ou durant ces moments à Lomé. Nous avons mis en place Royal Génération Event en tant que société d'événementiel et en même temps structure de production d'artistes. C'est un business, comme vous pouvez le dire, mais en même temps, c'est un business qui porte à cœur des projets sociaux. Et notre projet actuellement, c'est la sensibilisation, c'est l'éveil au fait de la jeunesse par rapport aux dangers que représentent les réseaux sociaux aujourd'hui. Et c'est dans ce cadre-là que je suis là actuellement pour accompagner la campagne de sensibilisation ou pour lancer plutôt la campagne de sensibilisation qui a débuté déjà même par le challenge du nouveau dossier de l'artiste Amron qui est un succès vraiment artistique parce que c'est le meilleur moyen au fait de sensibiliser les jeunes. Tout le monde chante, surtout les jeunes. Aujourd'hui, les jeunes connaissent les paroles des chansons, ils rappent tellement bien, ils savent ce qui se disent. Et si on peut utiliser ce moyen-là pour leur passer des messages, je trouve qu'on devrait vraiment soutenir le message et les artistes qui ont ce message envers la jeunesse. Voilà pourquoi la Génération Event a lancé la production de cette chanson, les nouveaux dossiers, et un clip qui est inédit que je vous invite d'ailleurs à, vous l'avez certainement déjà vu, mais que j'invite tout le monde à aller voir parce que ça nous parle en tant que jeune femme, en tant que personne consciente, en tant qu'adulte. On aurait remarqué qu'au-delà de sa contribution à la culture, Madame Solim Kolani s'est initiée à soutenir les personnes démunies, n'est-ce pas, durant la période Covid. Je ne sais pas si cela vous plaît d'en parler un tout petit peu, ou du moins on ferme cette parenthèse. Ça me plaît bien d'en parler parce que c'est aussi un autre problème ou un autre fléau dont il faut parler, dont il faut informer les gens, enfin, de savoir ceux qui sont ouverts à nous soutenir aussi dans le combat. Donc j'aimerais bien en parler et ce n'était pas que pendant la Covid, bon, les actions sociales ont commencé depuis un moment, je veux dire en 2015 déjà, seulement que ce n'était pas vraiment documenté parce que ce n'était pas encore sous une association. D'ailleurs, en fin 2016, ma soeur jumelle et moi, on a lancé l'association Togolais du Monde qui venait en aide aux plus démunis. Et on avait lancé une action sociale qui était jour de fête. Ça constituait à une collecte de fonds, de vivres, de jouets surtout pour les enfants. Et bon,
on parle de jeunesse, du coup, je sais que la jeunesse a des idées, mais peut-être pas les moyens pour les mettre en place. Ce qu'on avait fait de particulier avec Jules de Fête, par exemple, c'était qu'on s'était rassemblés avec d'autres jeunes comme nous, des coiffeurs, des stylistes, des étudiantes, et on a parcouru les rues, les maisons des plus démunies, les orphelinats, on les a coiffés, habillés et partagé de la nourriture pendant cette période-là. Et puis bon, après ça, c'est vrai qu'il y a un accompagnement vers ces orphelinats, ces personnes-là qu'on aide, qu'on continue à faire par nos moyens et par ceux qui nous aident aussi. Et pour cela, je suis consciente qu'il y a de très bonnes âmes au Togo ici qui vraiment nous soutiennent des projets comme ça. J'ai un projet à long terme, du coup nous sommes très heureux d'avoir le soutien des ministères, de la fondation Assal par exemple, de Dr SOS TV, de l'association FIGEF, de plein d'autres personnes que je n'aurais pas pu nous nommer, qui nous accompagnent, qui voient au fait la pertinence, l'efficacité. La pertinence et l'efficacité de ce que nous faisons. Parce que seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. J'ai déjà la voix cassée. J'ai trop d'esprit, ma gueule. Ok. Ouais, c'est pour tous mes potos. Jeannot, Big Mo, Jean de Bruxelles, Assad le Champagnard, Mister Bomba, Fusco, King Dan, Pepe. Ok, nous serons tous les étoiles, les gars. Alléluia, tout fait. 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 Oui, c'est sur ces mots de reconnaissance et de noblesse que nous mettons fin à cette rencontre qui est brève et toutefois riche en émotions, dans la mesure où recevoir une dame qui s'exprime en 8 langues, une dame qui a du parcours, une dame qui a de l'amour à l'égard de la jeunesse, qui a fait beaucoup de choses qu'elle n'aurait pas pu énumérer sur ce plateau, dans la mesure où nous en savons sur elle qu'elle n'a pas dit, qu'elle n'a pas évoqué, puisqu'elle est intervenue sur nos terrains où nous partageons les mêmes convictions. À Katanga, par exemple, elle est intervenue là-bas. Nous voudrons la remercier, dire merci à la maman des jeunes, la maman des jeunes filles, et merci beaucoup et à bientôt. Nouveau dossier, c'est un nouveau dossier. Nouveau dossier, c'est un nouveau dossier. Avant quand on parlait de dossier, on pensait boulot, on pensait papier. Aujourd'hui quand on ton dossier, tu vois des nuits de partout s'éparpiller. Son mec a reçu son dossier, il a paniqué, il s'est auto-largué. À Dubaï y'a du love dans le ciel, porte-y-porta dans le dossier. Nouveau dossier, nouveau dossier. Nouveau dossier, nouveau dossier.